Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Chers amis internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir introduits chez vous encore une fois pour la présentation de notre rubrique sanitaire. C'est aussi un grand plaisir de vous saluer en disant bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous écoutez. La congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, par le biais du frère Gloriba, a l'objectif primordial de vous tenir en santé alors qu'elle est en train de vous orienter vers les rives ancestrales où nous pouvons mieux comprendre notre histoire afin de mieux servir notre pays qui maintenant connaît un détour sans égal. Heureusement, le Dieu de ce peuple veille encore. Le Dieu de cette nation est encore en éveil et aussi est là pour en résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Depuis la semaine écoulée, nous avons l'heureux plaisir d'entamer un sujet qui est digne de notre attention. C'est l'hypertension et les maladies vasculaires. Comme vous le savez, la congrégation veut éduquer le public pour l'éclairer sur la santé. Cependant, elle n'a pas l'intention de diagnostiquer les cas maladifs ou de traiter ceux qui sont affectés par un mal quelconque. Aussi, si des fois quelqu'un du public qui nous écoute ne se porte pas bien, il ou elle est prié de se faire voir par un doc pour les soins nécessaires. L'hypertension et son étiologie. La haute tension artérielle se réfère généralement comme hypertension essentielle ou hypertension secondaire. Jusqu'ici, les réelles causes de cette maladie néfaste n'est pas complètement découvert. Les recherches jusqu'ici ont seulement prouvé que des facteurs significants incluent une interaction complexe entre la génétique et l'environnement est responsable de cette maladie aussi bien que d'autres variables.
L'hypertension secondaire peut être causée par des conditions médicales connues telles les maladies ou affectations des reins, le porte d'un bébé, l'hyperthyroïdisme ou l'altothyronisme. L'hypertension dite idiopathique ou essentielle affecte un nombre de systèmes physiologiques, surtout le système nerveux, les glandes adrénales, les reins, le système vasculaire et le système complexe des hormones. La connaissance de ces deux types d'hypertension peut aider le docteur à faire un protocole dans le combat de cette maladie qui fait rage. L'hypertension et la prédisposition génétique. L'héritabilité hypertensive supporte une base génétique conduisant à des maladies vasculaires. Beaucoup de malfonctions génétiques sont liées à la formation de l'hypertendu. Les facteurs environnants conduisent aussi à l'hypertension. Beaucoup de facteurs environnementaux déterminent l'expression des degrés de cette maladie chez certains individus. Par exemple, la diète d'une personne peut en être la cause, car la salinité de la nourriture peut contribuer à cette fin. Par exemple, l'alcool est aussi un grand facteur. Et le stress de l'environnement peut causer beaucoup de tort à l'être humain. Par exemple, nous vivons dans un pays rempli de stress, de peur, d'anxiété, de pression au quotidien. Les gens surtout qui se trouvent au bas de l'échelle sociale sont les plus affectés ou victimes par le stress. On peut ainsi comprendre le pourquoi que les Noirs ou d'autres ethniques sont plus enclins à développer ce mal. On rapporte que les gens sont aussi très sensitifs au sel. De ce fait, la proportion de sel, surtout le chlorure de sodium mêlé au calcium, peut causer de graves torts ou dommages à l'organisme. La réponse à la salinité peut être vite comprise et aider à voir l'effet monstrueux du sel sur le corps. La sensitivité du sel peut nous dire beaucoup sur cette maladie, et même plus que les autres facteurs de l'environnement, tels que le fait de fumer, le fait de boire et l'obésité. La consommation en grande quantité du sel est grandement notée ici, et cela même plus que ces autres facteurs précités. Certainement, nous avons que l'obésité conduit au diabète, vrai. L'alcool est l'objet de beaucoup de désordres métaboliques, aussi vrai.
Le fait de fumer peut développer le cancer. Les drogues ou stupéfiants peuvent conduire à la démence. Cependant, le sel est ici noté pour l'éclosion de cette terrible maladie. Aussi, nous vous conseillons d'en prendre garde, de veiller beaucoup à la salinité de notre nourriture. Et c'est très important. Avec ceci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes, nous vous disons que nous sommes parvenus à la fin de notre causerie d'aujourd'hui. Nous vivons un monde rempli d'obstacles de toutes sortes, de stress de partout. Nous faisons face à des peurs, des moments horribles, terribles, des crimes. Nous vivons en des moments réellement difficiles. Mais encore une fois, nous vous disons, quoi qu'il arrive, il est bon de rester calme. Il est bon de se prévenir des stress de toutes sortes afin de rester en bonne santé. Aussi, nous vous disons bon dimanche, bonne semaine et surtout, veillez sur la salinité de notre nourriture. Ainsi, bonne santé et à la semaine prochaine.